Mais d'abord, votre Club Culture Europe 1, Laurie Choleva pour les sorties ciné dans un instant. Voilà quelque chose qui est très utile en revanche, vous l'avez en main, ça s'appelle un livre, Nicolas Caro. Le livre du jour est un polar. Un polar notarié même, c'est dans le titre. La notaire chez Albin Michel, signé Ingrid Glowacki. Ça commence avec une fausse ouverture de 2 pages. La narratrice est manifestement dans un château, en train de cambrioler, on ne sait pas, il fait nuit. Elle a une lampe de poche, une chanson de Johnny Cash résonne dans sa tête et elle se demande si elle, on ne sait pas qui c'est pour l'instant, pourra prendre le sabre. Quel sabre? On verra aussi. Tout à coup, coup de feu, bruit mat et cri de femme. Et puis on revient en arrière ensuite, j'imagine, on remonte le fil. On reprend depuis le début et voici donc Anna, la narratrice héroïne, notaire donc. Alors pas notaire installée, elle a eu une étude, mais on ne sait pas trop pourquoi pour l'instant, mais on le saura aussi. Elle a été obligée de fermer. Maintenant elle est toujours notaire, mais pour une association de défense des bêtes. Vous savez, quand les gens font des legs pour les animaux, faut récupérer l'argent, faire l'inventaire, etc. Bah voilà, elle est chargée de ça et on vient de l'envoyer chez un Diogène. Vous savez, quelqu'un qui avait le syndrome de Diogène, qui est mort et qui a cumulé tout, qui a refusé de jeter quoi que ce soit. Au passage, on apprend qu'il y a différents types de Diogènes, des propres et des sales. Je vous laisse imaginer. Elle déteste ça, Anna, se charger de ce genre de choses. Et ça ne manque pas. Elle tombe en fouillant un peu sur un chat mort. Il avait été laissé là. Elle tombe aussi sur le descendant direct, qui est vivant et pas très content que son héritage parte chez les animaux, mais elle a l'habitude. Donc elle gère ça. De toute façon, elle est appelée ailleurs. Un inventaire dans un château, chez une comtesse. Le comte est mort et elle s'y rend. Oh là, ça rappelle Dracula, là. Exactement. Sauf que la comtesse, c'est pas un vampire. Côté malfaisant, voyez plutôt avec son beau-fils, le fils d'une première union de feu Monsieur le Comte. Il arrive en Ferrari rouge quand Anna discute avec la comtesse. Ils cohabitent dans le château, mais ils se détestent. Et voilà l'histoire. Le comte aurait laissé les instructions pour faire un legs à l'association d'Anna. Mais le beau-fils veut tout récupérer pour lui et la comtesse aurait été déshéritée in extremis par son mari. Ils étaient en séparation de biens. Anna décide d'aider la comtesse et reste au château. Tout est là. Le parquet qui grince, l'intendant, le cuisinier, le beau-fils et sa compagne et la vieille comtesse incapable de marcher. Et Anna enquête. Elle n'est pas au bout de ses surprises et nous non plus. Je vous dis pas qui quoi, mais il y aura un meurtre et on saura tout. C'est une sorte de cozy crime, vous savez, à la Agatha Christie, trépidant et malin, avec cette idée que les notaires savent tout de nous et des secrets de famille surtout. La ça a l'air bien. Signé Ingrid. On dit qu'en Glowacki, Glowacki, je pense. avec Sekai à la fin. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe aux sorties ciné de la semaine, Laurie Choleva. Le Festival de Cannes bat son plein. Vous nous parlez d'un film en compétition. Exactement, qui était présenté hier soir au Grand Théâtre Lumière de Cannes, Autofiction, le nouveau film de Pedro Almodovar que vous pouvez dès à présent découvrir au cinéma. C'est la 7e fois que le réalisateur espagnol est en compétition officielle à Cannes. Il a déjà eu le prix de la mise en scène, c'est en 1999 avec Tout sur ma mère, et celui du scénario pour Vol vert en 2006. Mais il n'a jamais encore reçu la Palme d'Or. Alors est-ce que ça va être pour cette année? En tout cas, le film est très réussi. Il est toujours accompagné de son compositeur fétiche Alberto Iglesias, dont on entend la bande originale. Autofiction, en fait, c'est une œuvre intime, toujours en équilibre avec la vie et l'art. C'est l'histoire d'un réalisateur en manque d'inspiration qui s'inspire de sa vie et celle de ses proches pour écrire son prochain scénario. Et son prochain scénario, c'est l'histoire donc d'une réalisatrice en doute. Un monde où l'angoisse donc a gagné. Il poursuit cette exploration de l'angoisse et de l'art et c'est une mise en abîme avec des destins qui s'entremêlent où la réalité croise la fiction. Voilà, donc c'est du vrai Pedro Almodovar avec voilà toujours en toile de fond le caractère maudit de la création. Merci beaucoup Laurie Choleva, le dernier Almodovar donc en compétition à Cannes. Merci de nous en avoir parlé ce matin.